Bonjour. Vous écoutez l'épisode 31 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 29 octobre 2020 et s'intitule « Le nouveau confinement est arrivé ». Nouveau confinement ou confinement nouveau ? La formule n'est pas de moi, mais de Gilles Finchelstein, au micro de Quotidien, en commentaire de l'allocution du président de la République. J'ai beaucoup aimé, donc je la copie, mais en citant la source. Comme ça, ce n'est pas du plagiat. Confinement nouveau. Donc il y a 3 mesures différentes d'avant. L'enseignement primaire et secondaire reste actif, les usines et les exploitations agricoles aussi, et on pourra rendre visite aux personnes en EHPAD. Dont acte. Petit Dom est tout choupine. Même au pire des rumeurs, pendant que ses cousins fêtaient prématurément la présumée fermeture des lycées et collèges, il continuait d'espérer. Résultat des courses ? L'écolier, la collégienne et le lycéen sont tous logés à la même enseigne, et on a entendu les soupirs de soulagement de millions de parents à travers la France. La télé-école n'aura pas lieu. Enfin, pour 2 semaines. J'ai peur qu'au regard des nouvelles études provenant d'Israël qui affirment que 5% des contaminations viennent d'écoliers, on apprenne dans 15 jours que la ligne se durcit. Mais pas encore. Ouf ! Nous ne travaillons pas dans un service public, ni en usine, ni en exploitation agricole, ni dans le BTP. Nous ne connaissons personne de proche en EHPAD, donc les 2 autres mesures ne nous concernent pas trop. Nouveau confinement. Cher et tendre essaie désespérément de joindre son boss alors que je lui répète qu'il ne pourra pas pratiquer son métier, prof de tennis, je vous le rappelle, qui avait déjà été au chômage technique entre le 17 mars et le 2 juin. Mais il espère quand même. On dirait Petit Dom cet après-midi. Il n'ira pas. Il va tourner en rond comme un lion en cage pendant 4 semaines. Mais sans la télé-école déjà. Qu'il me laissait faire, je vous le rappelle, pendant le premier confinement. Je vais continuer les visios avec mes clients et reprendre les visios avec les étudiants. Pas idéal les visios avec les étudiants. Vraiment pas. Ni pour eux ni pour moi. Mais pas le choix. Ce matin, j'ai cours. Dernier cours en présentiel, je vais en profiter. Le week-end, on va reprendre les jeux société à outrance, la confection de gâteaux, la visio de l'activité du dimanche matin, un peu de devoirs sans doute puisque l'école ne s'arrête pas. Je vous ai dit que j'étais contente que l'école continue ? Vous êtes perdus ? Pas mal de gens n'ont pas tout compris. Le côté exposé d'oral de l'ENA ou de droit, je sais pas, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Genre constat, enjeu, ce qu'on ne va pas faire, ce qu'on va faire, ça en a perdu plus d'un. Surtout à l'heure du dîner. Alors j'ai trouvé un super résumé sur Twitter, qui est dans le blog, je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode, d'Andrea Ben Saïd 7, qui dit « Bon alors, pour celles et ceux qui ont du mal à s'y retrouver dans les mesures, voici un petit moyen mnémotechnique. Si c'est sympa, c'est interdit. Si c'est relou, c'est obligatoire. De rien. » Bah oui, on reconfine, je traîne de plus en plus sur Twitter. Enfin, c'est pas vrai. Je suis beaucoup sur Twitter, j'ai même passé les 1000 abonnés cette semaine. J'y ai aussi trouvé la une de Libé de demain, qui est quand même à la fois drôle et angoissante, et c'est pas souvent qu'on arrive à faire les deux. C'est un espèce de kaléidoscope de Macron, pendant l'allocution, qui s'intitule « Un jour sans fin ». Je vous conseille vraiment d'aller regarder dans le lien dans les notes d'épisode. Alors à qui la faute ? Ça m'agace que tout le monde essaie de savoir à qui la faute. La faute au virus d'abord. Et puis à quoi ça servirait pendant la crise de chercher un coupable ? Ça m'agace de voir toujours les mêmes rassuristes. J'ai découvert qu'il y avait un terme consacré pour Raoult et consorts, les rassuristes. Donc les mêmes rassuristes invités sur les plateaux télé. J'ai refusé de regarder d'ailleurs l'interview de Pujadas, dont j'ai quand même vu quelques extraits dans le quotidien de mercredi soir. Du grand Raoult encore, apparemment. J'ai rien raté, quoi. Et ne me lancez pas sur les plaintes déjà déposées contre des acteurs du gouvernement. Qu'on puisse leur demander des comptes, oui, bien sûr, on est en démocratie. Mais plus tard. 4 semaines pour l'instant. Parce que je ne sais pas pour vous, mais je doute que ce soit la fin, en fait. Soit on va vers du stop and go, soit dans 2 semaines, rien de nouveau sous la pluie de chiffres déprimants, et on arrête l'école. Peut-être par étapes en décroissance d'âge, peut-être d'un coup. Ça m'a mis une chanson en tête, et même si je n'avais qu'une bribe, je l'ai retrouvée. Elle est tirée du meilleur épisode de l'ensemble des saisons de la série Buffy the Vampire Slayer. J'adorais cette série. Je vous laisse écouter. Where do we go from here? Where do we go from here?
battle's done, and we kind of won, so we sound our victory cheer. Where do we go from here? Ben voilà, on sait pas où on va en fait. Vous voyez ? Rien ne change. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.